Nettoyage et désinfection des surfaces. Désinfection du chariot. Mettez des gants jetables pour protéger vos mains. Assurez-vous que le chariot est vidé de tout matériel médical ou objet avant de commencer la désinfection. Trempez le chiffon dans la solution désinfectante. L'essorez le plier en 4. Allez du propre au plus sale. Commencez par la partie supérieure pour aller vers l'inférieur. Ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. Enlevez les gants, désinfectez les mains. Préparation du chariot à pansement. Réfection d'un pansement. La réfection d'un pansement est une procédure médicale visant à nettoyer, évaluer et protéger une plaie pour favoriser une guérison optimale et prévenir les infections. Les étapes de la réfection d'un pansement. Préparation. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Rassemblez le matériel nécessaire. Désinfectant pour les mains, gants non stériles pour le retrait du pansement, gants stériles pour la réfection du pansement, compresse stérile, sérum physiologique, bétadine scrub, bétadine thermique, 7 à pansement stérile, sparadrap. Nous organisons les différentes solutions de bétadine et de sérum physiologique dans le réceptacle de 7 à pansement. Retrait de l'ancien pansement. Mettez des gants non stériles, retirez délicatement l'ancien pansement en évitant de tirer brutalement sur la peau ou la plaie. Utilisez une solution saline ou de l'eau stérile pour humidifier le pansement si nécessaire afin de faciliter son retrait. Jetez l'ancien pansement dans un sac pour déchets médicaux. Examen et évaluation de la plaie. Une plaie opératoire récente doit être propre et nette. On surveille son aspect visuel, les signes locaux, l'inflammation, la nature de l'écoulement du liquide, l'évolution de processus de cicatrisation et la qualité des tissus en formation. Pour les signes inflammatoires, on note la rougeur, le gonflement et la douleur. Notez l'aspect, l'odeur et la couleur des exudats. On effectue notre protocole de désinfection à la bétadine en 4 temps. Lavage avec bétadine diluée, rinçage avec sérum physiologique, séchage et désinfectant avec bétadine thermique. Prenez une compresse stérile avec une pince stérile et pliez-la en tympan. Imbibez le tampon de compresse avec la solution de bétadine diluée. Nettoyez les bords de la plaie de l'intérieur vers l'extérieur. Répétez ce geste avec un nouveau tampon
de compresse jusqu'à ce que la plaie soit propre. Imbiber la compresse de sérum physiologique. Rincer la plaie en effectuant des mouvements doux et circulaires en partant du centre de la plaie vers les bords. Sécher la plaie. Imbiber la compresse avec la solution antiseptique. Nettoyer la plaie en effectuant des mouvements doux et circulaires de l'intérieur vers l'extérieur. Cela permet d'éviter de ramener des contaminants de la peau environnante vers la plaie. Appliquer une compresse stérile suivie d'un sparadrap pour couvrir la plaie. En résumé, les pansements, c'est un ensemble d'actes aseptiques assurant le traitement des plaies et sert à faciliter la cicatrisation, à calmer la douleur et à protéger la plaie. Elle doit être stérile, couvrant, adhérent, sans être compressif, sauf pour les hémorragies. Le but du pansement, c'est la protection de la plaie, l'absorption, absorber les produits de sérosité de la plaie, la compression pour faire une hémostase et limiter un épanchement, pour favoriser la cicatrisation, favoriser la régénération des tissus et contribuer à la guérison de la plaie. Désinfection. Détruire les germes pathogènes au niveau de la plaie par usage d'antiseptiques. Classification des plaies. On peut classifier les plaies en fonction de leur forme et d'autres caractéristiques. Selon la forme, une plaie peut être soit ouverte, soit fermée. Selon l'étendue, plaie localisée, soit plaie étendue. Selon la profondeur, plaie superficielle ou plaie profonde. Selon la contamination microbienne, plaie aseptique ou plaie septique. Selon la cause, plaie traumatique ou aiguë, plaie pathologique ou chronique. Selon l'aspect, l'échelle de couleur est un outil utilisé pour déterminer la couleur d'une plaie ou d'un tissu, ce qui peut fournir des informations précieuses sur l'état de la plaie et sur son processus de guérison. Voici une échelle de couleur générale, souvent utilisée dans l'évaluation des plaies. Une plaie rose, rouge, indique une bonne vascularisation et une cicatrisation normale. Cette couleur est généralement associée à un tissu de granulation sain. Couleur jaune peut indiquer la présence de débris nécrotiques ou de fibrines dans la plaie. Ce type de tissu peut ralentir le processus de guérison et doit être éliminé. Couleur vert, souvent associée à la présence de bactéries ou à une infection. Une plaie présentant ces signes nécessite une évaluation et un traitement approprié. Une plaie noire indique la présence de tissu nécrotique ou fibrineux. Ce type de tissu est non viable et doit être débridé pour permettre une guérison appropriée. Processus de la cicatrisation d'une plaie. Les techniques de désinfection. La technique de désinfection aseptique. La technique de désinfection aseptique consiste à nettoyer largement la plaie sans appuyer de la zone la moins contaminée vers la plus contaminée, c'est-à-dire de l'incision vers la peau environnante avec autant de tampons qu'il est nécessaire. La technique aseptique est recommandée pour la réfection d'une plaie aseptique, opératoire ou autre plaie aiguë. Une plaie exposant des structures profondes exige une technique aseptique. La technique de désinfection septique. La technique de désinfection septique consiste à nettoyer largement la plaie sans appuyer
de la zone la moins contaminée vers la plus contaminée, c'est-à-dire la peau environnante vers la plaie ou vers le drain avec autant de tampons qu'il est nécessaire. Il est important de retenir que la plupart des plaies sont considérées comme contaminées. Lorsque la réfection d'un pansement exige la désinfection d'une plaie aseptique et d'une plaie septique avec drain, la plaie aseptique sera désinfectée en premier. Type de pansement. Pansement simple, on note, pansement aseptique et pansement septique absorbant. Pansement avec drainage. Pansement avec drainage. C'est un procédé qui consiste à évacuer les exsudats sans sérosité puis pour favoriser la cicatrisation et éviter la surinfection. Il existe différents types de drainage. Les mèches de gaz ou d'alginate. Une mèche est un dispositif médical consistant en une petite bande de gaz ou un pansement sous forme de mèche inséré dans une plaie ou un trajet fistuleux dans le but de favoriser le drainage des fluides séreux ou purulents, de retarder la cicatrisation des bords de la plaie. Avec des plaies profondes, il est parfois recommandé d'utiliser une mèche. La mèche garantit que la plaie ne se ferme pas d'abord en haut, ce qui peut provoquer une fistule. En raccourcissant la mèche lentement, la plaie se refermera d'abord à l'intérieur. Pour préparer la mèche, commencez par la couper à la longueur appropriée selon la taille de la plaie. Vous pourriez avoir besoin de couper la mèche ou d'utiliser plusieurs morceaux. Ensuite, humidifiez-la délicatement avec de la solution saline jusqu'à ce qu'elle soit juste humide. Ensuite, insérez doucement la mèche dans la plaie. Vous pouvez utiliser un coton-tige pour le faire avec précaution. Assurez-vous que la bande de mèche remplit la plaie sans être forcée. Les extrémités de la mèche doivent dépasser la plaie. Retrait de la mèche. Saisissez délicatement l'extrémité de la mèche avec des pinces stériles ou vos doigts gantés. Imbibez la mèche si nécessaire. Cette étape est réalisée pour faciliter le processus de retrait en évitant que la mèche ne colle à la plaie, ce qui peut causer de l'inconfort ou endommager les tissus lors du retrait. Après le retrait complet de la mèche, nettoyez délicatement la plaie avec de la solution saline, éliminez tout résidu de la mèche ou des sérosités. Le drain aspiratif. Drain de Jackson. C'est un drain à basse pression composé d'un tube en silicone relié à un réservoir en forme de grenade qui crée une aspiration douce lorsqu'il est compressé. Utilisé pour drainer le sang et les exsudats après des chirurgies abdominales, mammaires et orthopédiques. Déroulement du soin. Lavez-vous les mains avant de toucher le drain. Mettre une paire de gants non stériles avec une main. Sécurisez le tube le plus proche possible du site. Au niveau du pansement, compressez doucement la tubulure du drain entre les doigts. Glissez et serrez vos doigts le long du tube en vous dirigeant vers le bas. Clampez le drain pour éviter un retour des sérosités dans la plaie. Ouvrez le bouchon. La poire reprendra sa forme. Videz le sang du drain et mesurez la quantité recueillie. Désinfectez l'embout du drain à l'aide des compresses imbibées d'alcool. Comprimez la poire pour évacuer l'air et fermez le bouchon. Mesurez la quantité recueillie du liquide. Désinfectez le drain à l'aide de tampons et de la pincette depuis son site d'insertion sur une longueur de 3 à 5 cm en changeant le tampon autant de fois qu'il est nécessaire. Laissez sécher, agir l'antiseptique, appliquez les compresses fondues autour du drain. Le drain de redon, c'est un tube flexible en silicone ou en PVC relié à une bouteille d'aspiration. Le drain de redon utilise un système de vide pour aspirer les fluides. Couramment utilisé après des chirurgies orthopédiques, abdominales et thoraciques pour drainer le sang et les exsudats.
Le retrait du drain. Pansement humide. Les pansements humides consistent à appliquer de la chaleur humide, chaude ou froide locale. Ils peuvent être additionnés d'antiseptiques ou d'antibiotiques. On distingue les pansements humides chauds. La chaleur provoque une vasodilatation, la peau devient chaude, érosée, la dilatation des vaisseaux sous-cutanés amène une augmentation de la circulation sanguine au niveau de la peau, diminue la douleur, diminue la congestion, réduit le gonflement. Pour les pansements humides chauds, ils ont un but anti-infectieux dans le cas de lymphangites, dans le cas d'infection locale non collectée, en cas d'abcès, panarie, furoncle, un but anti-inflammatoire, résorption d'un hématome, un but de sédatif en cas de douleur musculaire. Il faut renouveler les pansements aussitôt qu'ils commencent à sécher plusieurs fois par 24 heures. Préparer un pansement humide. Le matériel nécessaire: une cupule flambée ou bouillie, pansement, coton cadré, coton hydrophile, thermomètre, antiseptique. Flamber une cupule, y remettre de l'eau stérile ou bouillie très chaud. Tremper les compresses et coton hydrophile stérile dans l'eau bouillie après avoir calculé la grandeur nécessaire. À l'aide de deux pinces stériles, essorer les compresses et les poser sur la région atteinte et ayant soin de ne pas brûler le malade. Essorer ensuite le coton, l'étirer et déposer sur les compresses. Recouvrir avec du coton cadré en faisant déborder largement pour éviter que le malade ne soit pas mouillé. Le pansement humide chaud peut être aussi alcoolisé. Le pansement humide chaud est appliqué lorsque la région est bien nettoyée avec un désinfectant et puis on va fixer le tout par une bande. Le pansement humide froid. Par son action, le froid provoque une vasoconstriction, la peau devient pâle et froide. Le froid est donc décongestif, analgésique et sédatif. Comme le pansement humide chaud, le pansement froid peut être alcoolisé ou non. Essorer les compresses et cotons dans l'eau froide, chambrée glacée, les appliquer sur la région malade, faire le bandage, terminer comme pour les autres pansements. Il est utilisé en cas d'œdème d'origine traumatique et en cas d'hémorragie. Exigences préalables. Le médecin prescrit habituellement la température à respecter pour l'application de froid. On renouvelle les pansements aussitôt qu'ils commencent à sécher, en principe toutes les 3 à 4 heures. Pansement alcoolisé. Placer des compresses ou du coton sur la zone à traiter, entorse, arthrite par exemple. Imbiber largement l'alcool à 60 degrés ou 70 degrés et pas d'alcool à 90 qui dessèche trop la peau. Tenir par une bande. À garder 12 heures sur 24 heures. Exemple, à faire le soir et tout ôter au matin. Elle a un effet anti-inflammatoire à la phase aiguë. Pansement alcoolisé. C'est un anti-inflammatoire rapide à la phase aiguë d'une entorse, d'une panarie, d'une arthrite. Pansement compressif. C'est un pansement qui possède la caractéristique d'exercer une pression sur une plaie afin de prévenir et d'arrêter une hémorragie. Elle assure l'hémostase. Après la réalisation du bandage compressif, vérifiez la présence du pouls en aval. En cas d'absence de pouls, relâchez le bandage, refaire le bandage avec moins de pression. Pansement gras. Un pansement gras est un type de pansement utilisé pour les plaies superficielles ou les brûlures mineures.
Elle est généralement composée de vaseline ou d'une autre substance grasse qui aide à maintenir l'humidité autour de la plaie, favorisant ainsi la cicatrisation. Ce type de pansement crée une barrière protectrice contre les bactéries et les contaminants extérieurs tout en permettant à la plaie de guérir efficacement. Procédez comme pour le pansement simple. À l'aide d'une pince stérile, soulevez le papier interposé entre les deux feuilles de tulle et coupez avec ciseaux stériles la quantité nécessaire pour recouvrir la plaie. Appliquez le morceau découpé sur la plaie et recouvrir. Terminez le soin comme pour le pansement simple. En cas de brûlure, appliquez le pansement. Nettoyage. Faire un nettoyage avec sérum physiologique. Éviter les antiseptiques irritants comme l'alcool, l'éther, les colorants. Évacuation de la flictène. Utilisez une aiguille propre et stérile. Faites une petite incision à la base des flictènes près de la peau intacte. Laissez sortir le liquide. Parage. Excision des flictènes ou incision de leur doigt. Excision des tissus brûlés décollés. Séchez délicatement. Tamponnez doucement la brûlure pour la sécher. Assurez-vous que la zone est propre et sèche avant d'appliquer la pommade. Appliquez la pommade. Appliquez une couche mince de pommade bien fine sur la brûlure. Étalez la pommade de manière uniforme en veillant à couvrir toute la surface de la brûlure. Appliquez une tulle gras. Recouvrir le tulle gras avec un pansement stérile biogaz normal. Notez bien